Waouh, nouveau coup dur pour J-Lo. Et oui, en plus de son divorce, ben, son dernier film est un flop au box-office britannique. Le film qui n'a rapporté que 3 000 $ le week-end de sa sortie est le dernier d'une série de flops pour J-Lo. Elle est considérée comme l'une des chanteuses latines les plus influentes de tous les temps. Elle a vendu des millions de disques dans le monde entier. Et donc, c'est très surprenant que J-Lo, qui a 55 ans aujourd'hui, ait connu des échecs majeurs dans sa carrière cette année, notamment faible vente de billets et plus récemment l'échec de son nouveau film au box-office britannique, je précise britannique. Alors le film intitulé Unstoppable, inarrêtable, a été retiré des cinémas après seulement une semaine, après avoir rapporté la somme honteuse de 3 112 $ pour l'ensemble de son week-end d'ouverture au Royaume-Uni, ce qui en fait le 55 film le plus regardé à sa sortie. Pendant ce temps, son dernier album, This Is Me Now, a débuté à une place peu impressionnante, la 38e place de Billboard de 100 américains en février, avant de disparaître complètement des charts. Elle a ensuite été obligée d'interrompre la tournée d'accompagnement This Is Me Live Tour dans certaines villes en raison de faibles ventes de billets. Donc la vie personnelle de Jennifer Lopez, forcément, ça, ils n'ont même pas besoin de l'écrire, c'est une évidence, a complètement contribué. En effet, il y a eu de très nombreuses turbulences. Elle a divorcé de son mari après 2 ans, Ben Affleck, et ça correspondait au deuxième anniversaire du couple à ce moment-là. À l'époque, une source proche de la star avait déclaré au Daily Mail que les proches de J-Lo en avaient assez de sa vie amoureuse chaotique. Ben ouais, quand même 4 à 5 maris, c'est compliqué, 10 000 petites amies, maîtresses par-ci, maîtresses par-là, c'est compliqué. Des échecs d'albums aux annulations de dates de tournée, ben, ça révèle ici comment la chanteuse, en tout cas, a vécu une année de carrière d'enfer. Ça arrive, mais quand même, c'est vrai que c'est too much, quoi. Enfin bref. Donc, se sentant peut-être inarrêtable après des années de victoire, de carrière, etc., ben, Jennifer Lopez a préparé son premier album en 10 ans, accompagné à la fois d'une comédie musicale et d'un documentaire intimiste sur les coulisses. C'était peut-être trop aussi. Elle aurait peut-être dû faire un projet à la fois. Incapable de trouver des fonds pour le projet, elle a dû débourser elle-même de l'argent pour payer le projet de 20 millions de dollars. Donc This Is Me Now, A Love Story, est sorti le 16 février avec l'album qui l'accompagne. Malgré l'énorme publicité que le film a générée, il n'a pas réussi à se traduire par des ventes d'albums. 38e place du Billboard avant de disparaître. L'album a été largement inspiré par sa romance avec Ben Affleck. Et c'était accompagné d'un documentaire qu'on a vu qui a été une catastrophe. Voilà, ils ont dit que c'était fou, les fans, délice exagéré pour les fans, obsession pour Ben, pour d'autres. Excusez-moi. Malgré toutes ces promesses de nous montrer la vraie femme, c'est un combat de l'avoir dans cette production soignée et sexy. Ça, c'était The Independent qui écrivait ça. C'est vrai que, je sais pas, c'était bizarre. Le Guardian lui a ajouté n'offre pas grand-chose en dehors de la simple bande-annonce d'une soirée douillette chez Bennifer. Désespérément dans la moyenne. Elle a eu vraiment de très 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 mauvaises critiques. Pour être honnête, si j'avais 20 millions de dollars de côté, la tentation de faire une comédie musicale supplémentaire truffée de métaphores sur mes épreuves et mes tribulations du cœur serait irrésistible. Le problème, c'est que ce ne serait pas une façon très sensée de le passer. Bien qu'un chagrin d'amour véritable et complet fasse mal d'une manière qui vous donne l'impression d'être officiellement la seule personne vivante de l'histoire à se sentir aussi mal, jamais. La plupart d'entre nous, on a vécu cela, l'ont fait, ont eu la coupe de cheveux mal avisée pour le prouver. Bon, vous avez compris, hein. Sa relation avec Ben l'a littéralement fauché, c'est le cas de le dire. Et ça peut expliquer aussi, malgré tout ce qu'on a déjà dit, pourquoi il a quitté. Car pour lui, c'est comme une loseuse, une perdante. Et je crois qu'il n'aime pas associer son image à ça, Ben. Lui, il aime les gagnants. Il est narcissique, forcément, hein. Il aime quand il y a de la win. Et Jennifer Lopez, malheureusement, comme lui, il était déjà dans le couple, il voyait déjà que ça prenait l'eau, tout ce qu'elle faisait. Bon, j'espère qu'elle se ressaisira.